Suite à ma sortie de l'école, j'ai donc reçu 34 prix Nobel. Bonjour, alors du coup moi je m'appelle Jean-Yves Detémore. Je suis actuellement résident dans la petite ville de Saint-Bouvier-les-Bains en banlieue et j'ai 35 ans. Oui, je suis donc chômeur de profession en CDI dans cette entreprise qui est le chômage. Et ce depuis mon expulsion du lycée de Saint-Bouvier-les-Bains. Alors, étant petit, mon objectif était de devenir vulgarisateur. Cela venait du fait que les professeurs disaient que j'étais une personne très vulgaire. Et un jour, je suis tombé sur un magazine expliquant que l'on pouvait devenir vulgarisateur. Alors, à ce moment-là, j'ai tout de suite compris que les professeurs essayaient de m'orienter vers une voie professionnelle. Ma moyenne générale se rapprochait de 18 et cela grâce à ma méthode MDPF qui veut dire menace des profs flippés. Alors le principe c'était quoi? Si tu menaces la maison du professeur en question, tu peux espérer avoir un 16 sur 20. À partir du moment où tu menaces cette fois-ci l'animal de compagnie du professeur qui t'interroge, tu as plutôt un petit 18. Mais par contre, à partir du moment où tu prétends que tu peux mettre en danger la vie de l'enfant du professeur, là, il est assez sûr et assez fréquent de recevoir des notes entre 20 et 21 sur 20. Oui, alors j'ai été très déçu en arrivant dans cette école. Je pensais tout d'abord que nous apprendrions des mots des mots savants tels que salopard ou gros fils de chien. Et j'étais très déçu car nous ne parlions que de physique et de chimie, deux mots que je ne connaissais même pas en arrivant dans cette école. Vous pouvez comprendre à ce moment-là mon désappointement. Alors avant de parler des prix que j'ai reçus en tant que vulgarisateur et surtout que physicien, il faut savoir que j'avais en sortant de mon école les meilleures notes de tout le Pentagone. Suite à ma sortie de l'école, j'ai donc reçu 34 prix Nobel. J'ai remis en cause la théorie de la relativité générale et restreinte. J'ai créé 5 théorèmes dont le plus connu étant le théorème de Detémore. J'ai aussi inventé deux lois de physique. Et il faut bien sûr rappeler que je n'ai pas utilisé ma méthode MDPF pour obtenir ces prix. Comme vous vous en doutez bien, pour être performant dans un domaine, il faut apprendre. Pour ce faire, j'ai cherché sur Google la définition de vulgarisation et j'ai appris que c'était l'art d'expliquer des choses complexes avec des images simples. Voilà. J'ai donc appliqué ça à tous les cours. Voilà, donc pour apprendre par exemple la mécanique des fluides, je regardais Star Wars, le réveil de la force. Et c'était assez pratique. C'était assez pratique par exemple pour réviser pour un contrôle. Je regardais Avengers The Endgame et ça permettait d'avoir des notes plutôt excellentes. Oui, alors après avoir reçu mes prix, j'ai décidé d'aller enseigner dans le lycée, dans le lycée de Saint-Bouvier-les-Bains, pour pouvoir regarder avec mes élèves des films tels que Avatar ou bien d'autres. Je n'ai pas voulu faire de convention parce que parler face à des vieux cons qui n'avaient pas les références, ce n'était pas quelque chose qui m'enjouait. Pourquoi le chômage pour une personne aussi renommée que moi? C'est une question que l'on peut se poser en effet. Eh bien c'est assez simple, l'État pentagonal a voulu faire des restrictions budgétaires. Il a fallu choisir entre payer les professeurs
et rénover le parking. Malheureusement, dans le doute, l'État pentagonal n'a financé ni l'un ni l'autre. D'où ma situation actuelle. Eh bien, pendant mon CDI de chômage, je m'exerce à ma nouvelle méthode VFPT qui signifie vol de fourgonnette pleine de thunes. Je vous ai d'ailleurs emmené ici car cette voiture est l'objet de mon entraînement sur lequel j'ai fait mes armes pour m'entraîner et pour devenir efficace.